Shalom, shalom. Dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'est pour moi un privilège de pouvoir vous retrouver dans le cadre de ce programme pour échanger avec vous au sujet d'un thème très particulier et très pertinent. Et ma prière, c'est que pendant ce temps, que vous soyez bénis abondamment, que pendant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ puisse vous visiter chacun pour sa part. Mais avant de commencer, nous allons prier pour confier ces moments au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu nous accordes le privilège de nous retrouver ici pour échanger au sujet de ta parole. Nous prions que ta parole qui est esprit de vie puisse toucher nos cœurs, puisse pénétrer nos cœurs et produire en nous un homme nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc bien aimé, comme je le disais d'entrée de jeu, nous allons partager autour d'un thème qui est très pertinent, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Et ce thème sera tiré par la grâce de Dieu de cet ouvrage. L'ouvrage est intitulé « Les clés pour un réveil spirituel personnel ». Par la grâce de Dieu, cet ouvrage a été publié exactement le 6 juin 2021. Donc nous avons à peu près un mois et quelques jours. Et l'ouvrage est très riche. La vision de l'ouvrage, c'est susciter une génération de personnes en feu pour Dieu. Et cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de tout un projet. C'est le volume 1 de la collection intitulée Le Réveil. Donc, nous vous encourageons vivement à entrer en possession de cet ouvrage, à le lire et à vous laisser visiter par le contenu, parce que je peux vous rassurer, bien aimé, le contenu est extrêmement riche et en le lisant, vous serez abondamment bénis. Donc, comme je le disais tantôt, ce matin, nous allons partager sur un extrait de cet ouvrage qui se trouve à la première partie, dans la première partie de notre livre. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour. Pourquoi est-ce que nous avons intitulé ce thème « Reviens à ton premier amour » ? En tant qu'enfant de Dieu, le plus souvent, nous pouvons passer par certaines réalités, par certaines difficultés. Le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, il y avait certainement une flamme qui brûlait en nous. Il y avait certainement une passion que nous avions pour le Seigneur Jésus. Mais on se rend compte qu'année après année, le constat peut être déplorable. C'est pour la raison pour laquelle nous avons voulu commencer cette série avec ce thème « Reviens à ton premier amour ». Et nous allons lire d'entrée de jeu un passage de la Bible qui est celui de Lévitique chapitre 6, verset 6. Dans Lévitique chapitre 6, verset 6, dans la version du second, la Bible dit ceci: « Le feu brûlera continuellement sur lequel il ne s'éteindra point. » Le feu brûlera continuellement sur lequel il ne s'éteindra point. Donc dans ce passage, si on entre un peu dans le contexte du livre de Lévitique, on va se rendre compte que Dieu avait envoyé son feu sur l'autel des holocaustes dans le temple qui avait été bâti par Salomon. Et la responsabilité des sacrificateurs était d'entretenir le feu qui avait été placé sur l'autel. Et Dieu donc donne cette instruction: le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. L'autel qui était le lieu d'adoration. C'est à l'autel qu'on allait sacrifier, on allait offrir des sacrifices à Dieu qui étaient consumés par le feu et qui distillaient un parfum, une odeur agréable à Dieu. Donc l'autel symbolise un lieu d'adoration. Et ça peut renvoyer à quoi pour nous aujourd'hui? On pouvait voir Jésus qui pouvait dire: Dieu recherche des personnes, des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes un temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous et notre cœur doit être un autel, doit être un lieu d'adoration. L'adoration que nous donnons à Dieu doit jaillir de notre cœur. Et aujourd'hui encore, l'autel qui est notre cœur doit être continuellement en feu pour Dieu. L'autel qui est notre cœur doit être continuellement en feu pour Dieu. Mais est-ce que cela est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des réalités qui nous rattrapent et qui font en sorte que quelques années après notre marche avec le Seigneur, on a comme l'impression que le feu qui brûlait en nous a baissé? Plusieurs d'entre nous, le premier jour de notre marche avec le Seigneur, nous étions tellement zélés, nous étions tellement en fougue pour le Seigneur. Nous avons le désir d'accomplir des choses pour Dieu. Nous avons le désir de marcher avec le Seigneur, de voir sa main s'opérer dans notre vie. Nous avons le désir de partager l'évangile dans notre famille, à nos camarades, dans notre quartier et partout. C'est un indice que le feu de Dieu était en nous. Le feu de Dieu bouillonnait en nous. Et on avait le désir de voir Dieu agir d'une certaine manière dans notre vie et dans notre entourage. On était porté à partager le message de l'évangile, quelles que soient les situations par lesquelles on traversait. Cela ne nous empêchait pas de parler de Jésus. Cela ne nous empêchait pas de vivre la vie que Jésus désire pour nous.
Donc c'était une marque en fait que le feu de Dieu est sur notre cœur. Et c'est ce feu est placé sur notre cœur dès notre conversion, quand nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc si tu as vécu cela, sache qu'en fait c'était une preuve du feu de Dieu sur ton cœur. Mais on se rend compte qu'en réalité, que au fil des temps, au fil des années, au fil des mois, pour plusieurs personnes, il arrive que cette flamme baisse. Il arrive que cet amour passionnel pour le Seigneur Jésus baisse. Il arrive que cet amour ardent qui nous consume pour Jésus diminue. Et on se pose bien des questions. Est-ce que cela cadre avec le projet de Dieu? Est-ce que cela cadre avec le plan de Dieu bien-aimé? Est-ce qu'en nous laissant emporter par le sommeil ou par la tiédeur, nous ne sortons pas carrément du plan de Dieu? Parce que le désir de Dieu, c'est que le feu brûle continuellement sur l'autel. C'est que l'autel ne manque jamais de feu. C'est que l'autel soit embrasé, soit continuellement en feu pour le Seigneur. Et cela me concerne, cela te concerne toi qui es en train de m'écouter. Donc nous allons entrer dans la parole et nous allons voir l'exemple d'une église à qui Dieu a fait une reproche par rapport à son état, spirituel. Nous allons comprendre. C'est un exemple très connu, bien connu par plusieurs d'entre nous. C'est l'exemple de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, nous allons lire ainsi Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Nous allons nous arrêter au verset 5. Dans Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 5, la Bible pouvait dire ceci: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Donc voilà le passage d'Apocalypse que nous venons de lire. Et dans ce passage, il est question, comme je l'ai dit, de l'église d'Éphèse. Bien-aimé, l'église d'Éphèse, si nous rentrons quelques années, beaucoup d'années avant cette reproche de Dieu, l'église d'Éphèse était une église qui était particulière. Et on a pu voir dans ce passage, les 3 premiers versets de ce passage que nous venons de lire, Dieu fait les éloges de l'église d'Éphèse. Si nous revenons dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, les versets 15 et 16, on va voir l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 16, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, donc de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre pour vous, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mon prière. Donc l'église d'Éphèse est une église qui était caractérisée par une foi solide. L'église d'Éphèse a été fondée par la prédication de l'apôtre Paul et d'Apollos. Et cette église était caractérisée par un amour ardent pour le Seigneur. Cette église était caractérisée par une flamme qui l'embrassait pour le Seigneur et pour les frères. Cette église était particulière en ceci qu'elle aimait tellement Dieu. Et dans ce passage d'Éphésiens, Paul est en train de faire les éloges de l'église d'Éphèse. Il dit: j'ai entendu parler de votre amour, de votre foi pour le Seigneur, de votre amour pour les frères. Et cela m'a marqué. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et l'apôtre Paul pouvait être fier de cette église. Si on essaie de voir dans Apocalypse, dans Actes chapitre 19, on va se rendre compte que dans Actes chapitre 19, l'église d'Éphèse avait reçu la parole. Et à partir des versets 17 et 20, on va se rendre compte que l'église d'Éphèse, ils avaient entendu la prédication de Paul, ils avaient été marqués. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient pratiqué les arts magiques, l'occultisme. La Bible dit précise qu'ils sont venus avec les livres de magie qu'ils avaient pratiqués, avec lesquels ils pratiquaient. Et ils ont brûlé cela. On pouvait estimer la valeur à 50 pièces d'argent, qui dans notre devise aujourd'hui représente beaucoup de millions en termes de francs CFA. Ils avaient un degré de renoncement poussé. Pourquoi? À cause de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus. Et même quand on rentre dans notre texte d'Apocalypse, on va se rendre compte que Jésus fait les éloges de cette église. Cette église avec de la persévérance. Cette église avec de la foi. Cette église avait le sens du discernement spirituel.
Ils avaient la capacité à voir ceux qui étaient des faux serviteurs de Dieu, à les discerner et à les mettre à côté. Cette église aimait la vérité, n'aimait pas le mensonge. Cette église persévérait même au cœur des épreuves, au cœur des souffrances. Et on peut bien se dire, mais quel est donc le reproche, la reproche qu'on peut faire à l'église écossaise? Est-ce que ce n'est pas une église parfaite aux yeux, selon le regard humain? Mais bien aimé, quelque chose s'était produit. Et je vais souligner un fait entre Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 17 que nous venons, 15 à 16 que nous venons de lire, et ces passages d'Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5, 35 ans environ se sont écoulés. Donc 35 ans se sont écoulés entre le message, entre la fondation de l'église d'Éphèse et la reproche de Dieu faite et le reproche de Dieu fait à l'église dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Donc pendant 35 ans de leur marche, il y a quelque chose qui s'est produit. Cette église a perdu sa flamme. Cette église a perdu sa passion pour le Seigneur Jésus. Cette église a abandonné son premier amour. Cette église qui était caractérisée par un feu qui brûlait en lui, elle a perdu ce feu-là. Raison pour laquelle le chapitre 4, Dieu peut dire, mais ce que j'ai contre toi, malgré le fait que tu sois solide dans la foi, malgré le fait qu'on n'entend pas parler de mensonges, de vol, d'impudicité, d'hypocrisie et bien de ces choses au milieu de toi, il y a quelque chose qui te manque, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu la flamme qui avait sur ton cœur dès le départ. Et c'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est ton péché. Et c'est à ça que je t'appelle à la repentance. C'est pour ça que je t'appelle à la repentance. Donc bien aimé, nous pouvons être même dans la maison de Dieu. Je ne sais combien d'années, depuis combien d'années nous marchons avec le Seigneur. Je ne sais depuis combien de temps nous avons ouvert notre cœur à Jésus. Mais certainement depuis ce temps, il y a quelque chose qui s'est produit. Certainement la flamme que tu avais pour le Seigneur a baissé. Bien aimé, certainement le feu qui brûlait en toi pour Jésus-Christ a baissé. Et je vais te rassurer, en ce jour, Jésus nous appelle à une repentance. Parce que manquer de passion, bien aimé, pour le Seigneur, c'est un péché. Manquer d'amour pour le Seigneur, c'est un péché. Manquer de zèle, de fougue pour le Seigneur, c'est un péché. La vie chrétienne devient un fardeau quand on n'est pas mobile, quand on n'est pas motivé par l'amour. L'amour, bien aimé, est au centre de toutes les relations dynamiques avec le Seigneur. L'amour, pour ma part, est la caractéristique principale de l'église que Christ viendra chercher sur la terre, qui est l'église glorieuse. C'est l'amour pour le Seigneur. Ce n'est pas les œuvres que nous faisons, ce n'est pas autant de choses que nous faisons. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais ayant perdu notre flamme pour le Seigneur Jésus. Et je peux me rassurer de ce passage, me rappeler de ce passage de Jean, chapitre 2, verset 17. La version Semeur me marque beaucoup. Dans ce contexte, Jésus arrive à Jérusalem et il voit les prêtres de Jérusalem. Ils avaient la maison, le temple était devenu un commerce, un lieu de commerce. Et Jésus entre dans le temple avec un fouet. Il chasse les vendeurs qui étaient dans le temple. La Bible dit que ses disciples, le voyant agir, se sont souvenus, se sont rappelés de ce passage de l'Écriture qui dit « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi comme un feu qui me consume. » C'est Jean chapitre 2, verset 17. Dans d'autres versions, c'est le sel de ta maison me dévore. Mais dans la version Semeur, c'est l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi comme un feu qui me consume. Bien aimé, je ne sais pas l'amour que tu as pour le Seigneur. Est-ce que cet amour est encore un amour passionnel? Est-ce que cet amour est encore un amour qui consume ton cœur, qui t'amène à te lever, même au milieu des épreuves, à chanter les cantiques de Jésus, même au milieu des difficultés, à dire Seigneur, je t'aime, tu es mon bien-aimé. Je veux vivre pour toi, je veux te glorifier par ma vie. Quelles que soient les épreuves par lesquelles je passe, je me lèverai et je continuerai à proclamer ton amour aux hommes. Bien-aimé, est-ce que c'est encore ton état? Ce n'est pas le cas. Ce matin, ce message s'adresse à toi. Ce soir, ce message s'adresse à toi. Cette nuit, ce message s'adresse à toi. Et Dieu t'encourage à revenir à ton premier amour. Dieu t'encourage à revenir à ton premier amour. Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle ce matin à revenir à ton premier amour. Ce que tu faisais par le passé, l'amour qui brûlait sur ton cœur, tu l'as certainement perdu. Et Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui. Il a dit dans Apocalypse, chapitre 2, à la suite de la reproche faite à l'église d'Éphèse, il a dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux sept églises. Et ce matin, je t'encourage. Peut-être tu as écouté ce message et tu penses qu'il est important pour toi de prendre un engagement clair avec le Seigneur Jésus. Peut-être tu n'as même jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Sache qu'il est important, il est impératif pour toi de le faire. Ouvrir ton cœur à Jésus. Mais peut-être toi, tu avais reçu le Seigneur Jésus depuis beaucoup d'années, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui disent, quand je venais de croire, j'aimais louer le Seigneur. Quand je venais de croire, j'aimais évangéliser. Quand je venais de croire, j'aimais lire la parole de Dieu, j'aimais prier. Tu utilises le passé pour faire part, pour témoigner de tes espoirs avec le Seigneur.
laisse-moi te dire que c'est une preuve que tu es dans la timidité, que tu es dans le sommeil. Quand tu commences à utiliser le passé pour dire, voilà ce que je faisais pour Jésus. Oh, les anciens succès. Non, il y a un problème. C'est un problème, bien-aimé. Et il est important pour toi de revenir sur les rails. C'est la raison pour laquelle, à la suite de ce petit message, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur Jésus-Christ enflamme ton cœur à nouveau. Nous allons prier pour que le Seigneur Jésus, lui qui est fidèle, lui qui est fort, lui qui est puissant, lui qui a la capacité de redonner la vie à ce qui est mort, qu'il redonne la vie à ta communion avec lui. Que tu deviennes une fournaise ardente. Que le feu qui brûle sur l'autel de ton cœur ne s'éteigne pas. L'intention de Dieu, c'est que ce feu brûle continuellement. Le désir de Dieu, c'est que ce feu brûle du lundi au lundi. Que ce feu brûle de janvier à janvier. Que ce feu brûle depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus jusque dans l'éternité. C'est l'intention de Dieu. Tu ne fais pas trop. Donc nous allons prier. Et je vais prier pendant ce temps. Toi qui m'as écouté, que tu ouvres ton cœur à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, tu es fidèle. Et c'est toi qui nous as conduits ici. C'est toi qui as permis que nous puissions écouter ce message. C'est parce que tu as quelque chose de particulier à accomplir dans nos vies. Tu veux une église bouillante. Tu veux une église en feu pour toi. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, vivre, Père, être une église qui subit. Nous ne voulons pas être une église réactive. Mais dans le monde, nous voulons être une église active. Et pour cela, nous avons besoin de ton feu sur notre cœur. Nous avons besoin de ta flamme dans nos vies. Nous prions, éternel Jésus, pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, nous qui avons écouté ce message. Seigneur, que ton feu revienne dans nos cœurs. Quand nous avions perdu notre premier amour, tu nous as dit ce matin, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Seigneur, nous voulons nous substituer à l'église d'Éphèse en ce jour et croire que ce message s'adresse également à nous. Seigneur, que tu nous visites, que tu nous enflammes pour toi, que tu nous embrasses pour toi. Seigneur Jésus, afin que nous puissions être des fournaises ardentes pour toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Mon frère qui t'a écouté et qui passe par des moments, Père éternel, de stagnation. Dans sa vie chrétienne, rien ne marche. Dans sa communion avec toi, Seigneur, il vit des éternels recommencements. Aujourd'hui, il veut lire la parole. Il lit 2-3 jours. Le 4e jour, il sombre dans le sommeil. Il veut prier. Il prie une semaine. La prochaine semaine, il sombre dans le sommeil. Sa relation avec toi avance en temps d'ici. Seigneur, nous voulons mettre un thème à cela. Nous prions, éternel, pour que tu lèves une église en feu pour toi. Pour que tu lèves une église embrasée pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, éternel Dieu de grâce, que tu ouvres nos yeux. Tu vas prier pour toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur les choses qui t'ont conduit dans la tideur. Sur les choses qui auraient éteint le feu de Dieu sur l'autel de ton cœur. Sur les choses, ça peut être des difficultés de la vie. Ça peut être des réalités auxquelles tu as été confronté. Ça peut être l'intensité de la persécution. Mais nous avons vu même que l'église d'Éphèse était persévérante dans les épreuves. Nous allons prier que Dieu te donne, même au sein de ces réalités, de rester en feu pour le Seigneur. De rester brillant pour le Seigneur. Que les gens en te voyant disent, le feu de Dieu est sur le cœur de ce frère. Le feu de Dieu est sur le cœur de cette soeur. Que les gens en te voyant disent, la flamme de Dieu brûle dans sa vie. La Bible nous enseigne que nous devons être continuellement en feu pour Jésus. Et que ce feu ne doit jamais s'éteindre. Bien-aimé, je te rassure qu'une vie en feu pour Dieu est une source d'inspiration. Une vie en feu pour Dieu, Dieu peut l'utiliser pour bouleverser les nations. Une vie en feu pour Dieu est d'une importance capitale pour les intérêts du royaume. Une vie en feu pour Dieu est déterminante pour l'accomplissement des projets de Dieu sur cette terre. Je prie que Dieu embrasse ton cœur. Je prie que où la stagnation, la tiédeur spirituelle avait pris la place, que Dieu te redonne un certain dynamisme dans ta marche avec le Seigneur. Où la fatigue spirituelle s'était installée. Je prie qu'à partir de ce moment, tu prennes le vol comme un aigle spirituel. Que tu t'élèves et que tu prends le vol comme les aigles. Les aigles volent dans les hautes sphères. Qu'à partir de ce temps, tu commences à voler dans les hautes sphères. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais quelle difficulté que tu as. Je ne sais quelle difficulté tu as. Je prie que Dieu intervienne, même au cœur de ces difficultés, qu'il allume son feu en toi. Que tu deviennes une lumière qui éclaire autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi qui m'as écouté, et tu n'as jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu n'as jamais accepté ton Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je vais t'encourager à le faire. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus se présente à nous aujourd'hui comme celui qui nous aime et qui est prêt à nous sauver. Mais demain, il se présentera à nous comme le juge. J'aimerais bien que tu accueilles Jésus, pas comme un juge, mais comme un sauveur. C'est la raison pour laquelle je vais t'encourager ce matin, ce soir, cette nuit, à prendre un engagement ferme à suivre le Seigneur Jésus. Si jamais tu ne l'avais jamais fait, par le passé. Si tu vas accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, alors tu vas simplement répéter après moi cette prière d'engagement et en le faisant, tu vas le faire de tout ton cœur parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nous. Donc, si tu veux naître de l'Esprit de Dieu, en ce moment, tu vas prier après moi, à prendre cet engagement, accepter le Seigneur dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tu vas répéter après moi, quel que soit l'endroit, le coin du monde où tu te trouves, la distance n'est pas un obstacle à la manifestation de la présence de Dieu. Donc, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour manifesté à la croix pour me sauver. Je prie pour ouvrir mon cœur à ta grâce. J'ai compris que tu m'aimes, que tu veux me visiter comme sauveur et non comme juge. Je te demande pardon pour ma vie passée, présente et future. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi ton esprit et donne-moi la capacité de vivre pour te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je bénis le Seigneur. Si tu as pris cet engagement, je crois personnellement que le Seigneur t'a visité, que le Seigneur est entré dans ton cœur et qu'à partir de ce moment, tu es une nouvelle création et que des choses nouvelles vont commencer à se manifester dans ta vie. Donc pour vous qui nous avez écoutés, vous voulez entrer en possession de ces livres, un numéro va s'afficher au bas de votre écran. Vous êtes simplement appelé à contacter ce numéro pour entrer en possession de votre livre. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous pouvez passer à l'aumônerie protestante universitaire du Cameroun ou encore à la librairie chrétienne Maison du Salut qui est située en ville, à côté de la pharmacie du Soleil, vers le marché central. Vous entrerez en possession de votre livre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen, amen.